Ce programme vous est proposé grâce au généreux soutien des amis et partenaires de Good News TV. Ensemble, nous partageons la parole de Dieu, répondons aux besoins et apportons de l'espoir aux gens du monde entier. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez utiliser les coordonnées bancaires affichées à l'écran et appeler le numéro indiqué pour plus de détails. Nous vous sommes très reconnaissants pour vos prières et votre générosité. Merci de nous aider à changer des vies chaque jour. Nous espérons sincèrement que ce programme vous sera bénéfique. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre humble serviteur Francis Benoît Mpoui. Nous nous retrouvons encore dans ce cadre magnifique de Good News TV pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Nous sommes dans Exodus. Exodus, laisse aller mon peuple. Et aujourd'hui, les sous-thèmes que nous allons devoir aborder, c'est les attitudes à avoir lors de la traversée vers la terre promise, vers la terre promise par l'Éternel. Nous allons lire Exode chapitre 9 au verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, va trouver Pharaon et déclare-lui, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, t'ordonne de laisser partir son peuple pour qu'il puisse lui rendre un culte. Amen. Nous avons vu précédemment que Dieu connaît combien ce monde est corrompu. Il a pourvu au salut en Jésus-Christ de Nazareth. Face aux enfants d'Israël, à l'époque, il leur a envoyé Moïse. Face à ces mondes corrompus, il nous a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le seul capable de pouvoir sortir de la mort vers la vie. Il est le seul capable de pouvoir sortir des ténèbres vers la lumière. Il est le seul que le Seigneur a choisi et le seul intermédiaire qualifié pour pouvoir nous sortir du monde, car il est le seul qui fut trouvé digne de pouvoir nous sortir du monde et de pouvoir aller vers le Seigneur. Nous allons lire rapidement une partie des Écritures. Nous sommes dans Exode 5 au verset 23. La Bible nous dit ceci. Depuis que je suis allé parler au Pharaon de ta part, il maltraite les Israélites et toi, tu ne fais rien pour sauver ton peuple. Amen. Ça, c'est Moïse. Il est allé voir le Pharaon pour lui dire, écoute, le Seigneur a demandé à ce que tu puisses partir son peuple. Mais à sa grande surprise, le Pharaon a pris des dispositions pour que le peuple d'Israël soit maltraité. On leur a demandé de fabriquer beaucoup plus de briques, de faire beaucoup plus de travail. On leur a ajouté beaucoup plus de tâches et on leur a demandé dans l'entretemps de garder la même productivité des briques. Et nous verrons qu'ici Moïse est allé vers Dieu lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu m'as envoyé, on a commencé à nous maltraiter davantage et tu ne dis rien. Et c'est ce qui arrive par moments. On s'est dit, ok, j'ai été sauvé, j'ai quitté le monde et là je suis en train de marcher. Mais depuis que je suis devenu chrétien, rien ne va. Depuis que j'ai abandonné la prostitution, rien ne va. Depuis que j'ai abandonné, je ne suis plus un criminel, je ne vole pas. Depuis que j'ai abandonné l'escroquerie, rien ne va. Et tu te dis, Seigneur, tu ne fais rien. J'ai quitté le monde. Là où je suis, tu ne fais rien. Et c'est comme ça que nous verrons quelques attitudes à pouvoir adopter lorsque nous décidons de pouvoir avancer et suivre le Seigneur. On assiste ici au murmure faisant suite à la démarche de Moïse. À cause de vous, les pharaons et son entourage nous détestent. Les diables précipités sur la terre, nous l'avons vu la fois passée dans Apocalypse, dans le monde, ils nous détestent. Sa mission est de nous éloigner du Seigneur. La mission du diable est de nous éloigner du Seigneur. Même par rapport aux promesses, le Seigneur a parlé. Il a parlé par rapport à ton travail. Il a parlé par rapport à ton mariage. Mais tu vois des choses et tu te dis, Seigneur, as-tu parlé? Est-ce que c'est réellement le Seigneur qui a parlé? Je te confirme en ce jour que c'est réellement le Seigneur qui a parlé. Mais le diable, dans sa ruse, il fait tout de manière à ce que tu te dises, ce n'est pas le Seigneur qui a parlé. De manière à ce que tu te dises, il faudrait que j'arrête. Mais je te dis, le Seigneur est au contrôle, il connaît. La mission du diable est de nous éloigner du Seigneur. Par contre, celle de Dieu est celui de nous garder, car il a des projets de paix, de bonheur, d'excellence pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Le diable fera tout pour que tu n'atteignes pas ta destinée. Le diable fera tout pour que tu ne te maries pas. Le diable fera tout pour que tu ne travailles pas. Le diable fera tout pour que tu te dises, j'ai quitté le monde, je suis là dans le Seigneur. Mais comment se fait-il que rien ne va? Alléluia. Dieu appela Moïse et ajouta Aaron au pouvoir de Pharaon. Mais malgré cela, Pharaon résista. Le diable peut continuer à te résister malgré la promesse du Seigneur, malgré les promesses que les serviteurs de Dieu t'ont données, malgré ce que Dieu t'a dit toi-même. Le diable peut continuer à te résister malgré des plans
de bonheur, de paix, de joie que le Seigneur a y a placé sur toi. Et nous allons voir la première attitude lorsque nous devons quitter le monde vers la destinée. Lorsque nous devons quitter la mort vers la vie. Nous allons voir quelques attitudes. La première attitude, c'est que nous devons retenir que dans l'appel de Dieu n'exclut pas la résistance du diable, ni son attachement, son acharnement pour pouvoir nous bloquer. Nous devons prendre conscience de ces choses. Nous ne devons pas nous dire, j'ai donné mon cœur au Seigneur, mais comment se fait-il que ça ne va pas? Le Seigneur a envoyé Moïse. Le Seigneur lui a donné tout le nécessaire et lui dit, vas-y, je t'envoie, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Mais cela n'a pas empêché à Pharaon de pouvoir résister. Cela n'a pas empêché à Pharaon de pouvoir bloquer l'avancée des enfants d'Israël. Tu es né de nouveau, tu sers le Seigneur, tu t'attends au Seigneur, tu as les promesses de la part du Seigneur. Rassure-toi, sois calme, le Seigneur connaît. Ce n'est pas parce qu'il y a résistance du diable que le Seigneur n'a pas parlé. Ce n'est pas parce que le diable te fait voir autre chose que Dieu a menti. Amen. Prendre conscience que le diable nous déteste et que face aux agitations du diable, prendre conscience que le diable nous déteste et savoir que face aux agitations du diable, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Même lorsque tu vois que Dieu n'agit pas, lorsque tout est incompréhensible, tu ne sais pas voir où tu vas, tu dois savoir que le silence du diable, de Dieu plutôt, ne signifie pas son absence. Moïse pensa que Dieu ne faisait rien pour sauver son peuple alors qu'il était aux commandes. Cet enfant, il a tout traîné. Tu es la risée de ta belle famille. Dieu aux commandes. Tu as fini tes études, tu cherches un travail. Tous les CV sont introduits et personne ne te rappelle. Dieu aux commandes. Alors que ton mariage est en train d'être détruit et que tu ne sais pas comment faire, les divorces pointent à l'horizon. Dieu est au contrôle. Il est aux commandes. Alors que les médecins ont dit c'est fini, ils ont dit incurable. Mon frère, Dieu est aux commandes. Un message pour toi ce matin, un message pour toi ce soir. En ce jour, Dieu est au contrôle malgré les épreuves. Il était au contrôle. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a tout fait. Malgré ce que les pharaons faisaient, Dieu était au contrôle, rien ne lui échappe. Malgré la souffrance, malgré tes pleurs, malgré ce qui t'arrive, Dieu est au contrôle, rien ne lui échappe. Nous allons lire Psaume 34, verset 25. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Amen. Lorsqu'on fait confiance en Dieu, lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on ne se retrouve pas les visages recouverts de honte. Dans cette traversée, le Seigneur qui t'a sorti de la mort vers la vie, le Seigneur qui te sort du monde vers son admirable lumière, il est au contrôle. Fais-lui juste confiance. Il y a une promesse attachée qu'on retrouve dans Psaume 34 au verset 5. Ils disent, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Sois rayonnant de joie. Sois rayonnant de joie. Tu n'auras pas honte d'avoir servi le Seigneur. Tu n'auras pas honte d'avoir choisi la bonne part. C'est que le Seigneur a promis, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu verras ces choses arriver. C'est que le Seigneur a promis, même si les temps sont contraires, même si la réalité est autre, la vérité est que c'est que le Seigneur a promis, il les réalisera. Il a dit à Habakkuk, même si la promesse tarde, attends-la. Attends ce que Dieu a promis. Et tu verras ces choses arriver dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous devons espérer, continuer à faire confiance en Dieu. Alléluia. L'attitude lorsque nous traversons les épreuves, l'attitude lorsque nous marchons vers Canaan, l'attitude lorsque nous marchons vers ses promesses, c'est de pouvoir faire confiance en Dieu. Un message pour toi, ma soeur, Dieu te connaît. Tu as choisi la bonne part, tu es du côté de Dieu, pas de panique. Ne panique pas dans cette traversée. Ne panique pas, Dieu est avec toi. Il sait ce qu'il est en train de faire. Ne panique pas face aux agitations du diable. Ne panique pas face à la résistance que tu es en train de vivre. Dieu est avec toi. Pas de panique, mon frère. Pas de panique, ma soeur. Alléluia. Nous allons voir une deuxième attitude. Nous tirons cette deuxième attitude dans Exode 7, au verset 1. Alors le Seigneur lui déclara, « Écoute, je t'ai investi d'une autorité divine vis-à-vis du Pharaon, et ton frère Aaron sera ton porte-parole. » Amen.
Moïse ne pouvait pas aller voir le pharaon. Il se disait, je n'en ai pas les capacités. Il ne pouvait pas y aller par ses propres forces. Dieu devait l'investir d'une autorité divine, d'une onction, d'une puissance. Il devait aussi combler ses faiblesses. Moïse ne savait pas parler. Il est celui qui lui a envoyé Aaron afin qu'il puisse combler ses faiblesses. Il lui fallait Aaron afin de renforcer sa faiblesse de ne pas savoir parler. Amen. Le Seigneur est capable de renforcer ta faiblesse. Quitter de la mort vers la vie, c'est seulement grâce au Seigneur. Face aux épreuves, face aux difficultés que nous traversons, nous ne pouvons rien sans le Seigneur. Seul le Seigneur est capable de nous aider. Dans Jean 15, au verset 5, on nous dit ceci, « Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. C'est lui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. » Dans cette traversée, l'une des attitudes, c'est de savoir et d'avoir confiance en Dieu et de savoir que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, tu ne peux rien, ma soeur. Sans Dieu, tu ne peux rien, mon frère. Face à cette adversité, face à cette belle famille qui dérange, face à ce travail que tu n'arrives pas à avoir, face à ces combats, face à ces agressions, à ces oppressions de la part du diable, tu ne peux rien. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas résoudre le problème nous-mêmes. Nous avons besoin de Dieu. Christ le dit carrément, vous ne pouvez rien faire sans moi. Dans cette épreuve, ma soeur, tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu ne peux rien faire sans Jésus-Christ. Tu ne peux rien faire dans cette épreuve, papa, maman, face à cet enfant délinquant, face à cet enfant qui fait ce qu'il peut faire, tu ne peux rien faire. Ça c'est Marie qui n'est pas maîtrisable. Tu ne peux rien faire sans Christ. Ça, face à cette femme impolie, insoumise, tu ne peux rien faire sans Christ. Face à cette pauvreté, face à ces réclamations, face à tout ce qui t'arrive, tu ne peux rien faire sans Christ. Nous devons savoir que nous ne pouvons résister au diable sans Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui nous donne la force. Il est le seul qui nous permet de pouvoir résister au diable. Tu veux vivre une vie épanouie. Tu veux vivre, vaincre. Tu veux aller et atterrir dans ta destinée. Tu dois t'armer de Jésus-Christ, tu dois avancer avec lui. Nous devons prendre conscience que notre vulnérabilité, nous sommes vulnérables sans Jésus. Nous ne pouvons rien sans Jésus. Nous ne sommes rien sans Christ et nous ne pouvons rien sans lui. Par sa grâce, il nous permet de quitter le monde et de cheminer vers notre destinée. Que le Seigneur te fasse la grâce ce soir, ce matin, ce jour, de pouvoir cheminer avec Christ de manière à pouvoir aborder et vivre ta destinée dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Le Seigneur est bon, il nous aime, il est très bon. Être unis à Dieu par Jésus-Christ, mettre des temps et des circonstances demeure la seule solution, demeure la seule option qui nous permet d'avoir la victoire face au monde, face à la sorcellerie, face aux agressions, face aux attaques de l'ennemi, face à cette maladie incurable, face à la stérilité, face à la pauvreté, face à ces agressions, face à cette oppression. Le Seigneur te libère de ces choses. La troisième attitude, nous la trouvons dans Exode 7, verset 3. La parole de Dieu nous dit clairement ceci. Cependant, je rendrai le roi, Pharaon, inflexible, malgré les nombreux prodiges extraordinaires que je réaliserai dans son pays. Regardez à Dieu, lui faire confiance. C'est ce qui nous revient, c'est notre part du contrat en demandant la révélation de Dieu par rapport au temps et aux circonstances. Nous pouvons dire ça traîne. Nous pouvons dire que toutes les portes sont fermées. Nous pouvons dire que tout est bloqué. Mais cherchons à savoir ce que Dieu dit par rapport à ce qui arrive. Il y a certaines portes qui sont bloquées parce que le Seigneur veut que ces portes soient bloquées. Je me rappelle une fois, je croisais un serviteur de Dieu qui m'a dit, Francis Benoît, il est temps à ce que tu demandes au Seigneur de fermer certaines portes avant de pouvoir en ouvrir d'autres. Dieu peut se dire, je ferme certaines portes. Pour que certaines portes s'ouvrent, le Seigneur doit fermer d'autres portes. Pour que certaines choses arrivent, il faut qu'il y ait des épreuves. Pour que certaines choses arrivent, tu dois passer par les feux, tu dois passer par cette souffrance, afin que le Seigneur puisse se glorifier.
Dieu peut tempérer certaines situations afin de manifester sa gloire. Alléluia. Alléluia. Il envoie Moïse. Il dit à Pharaon, fais sortir mon peuple. Pharaon refisa. Et en refusant, le Seigneur nous dit clairement ici au verset 7, au verset 3 du chapitre 7, que je suis celui qui va rendre son cœur inflexible. Vous priez, vous avez été à la montagne, vous avez gêné, vous avez sémé, mais rien ne va. Il faut avoir la révélation du temps, la révélation des circonstances que vous traversez et vous dire, toutes ces choses arrivent. La parole de Dieu nous dit clairement que tout concourt au bien de ceux qui servent et qui aiment Dieu. Cette sérénité concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ce manque de travail concourt à celle qui aime Dieu. Cette souffrance, ces difficultés concourent au bien de ceux-là qui aiment Dieu. C'est en ce sens que le Seigneur, quoi qu'il ait dit aux enfants d'Israël, allez dire au Pharaon par Moïse, laisse aller son peuple, ils ont eu à passer 10 fléaux. Ne te fatigue pas mon frère, ne te fatigue pas ma soeur, Dieu au contrôle. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, comprendras demain. Les enfants d'Israël, ils avaient cette promesse, c'était garanti. Et comme c'était à quelques jours de marche, ils pensaient qu'on dit au Pharaon, les pharaons les libèrent. Mais il a fallu 10 fléaux. Les diables résistent. Il multiplie les stratégies. Il fait des choses pour que tu te sentes humilié. Mais il est capable de t'amener vers ta destinée. Jésus-Christ est capable de pouvoir t'amener. Fais-lui confiance. La quatrième attitude que nous devons voir ici, c'est que quand nous parcourons les 10 fléaux infligés aux Égyptiens, on comprend ici qu'il s'agissait d'une question de démonstration de puissance. Moïse arrive avec son bâton. Il prend son bâton, il jette son bâton. Il demande à Aaron de jeter son bâton. Lorsque Aaron jette son bâton, à la grande surprise, les pharaons s'entêtent. Il appelle les magiciens d'Égypte. Ils viennent et jettent leur bâton. Et au-delà de cela, le serpent de Moïse, il engloutit les autres serpents. Pour te dire que la sortie vers l'Égypte, c'est une confrontation de puissance. C'est une démonstration de puissance. Quitter l'Égypte pour et vers la terre promise implique une démonstration de puissance, laquelle suppose le combat. Il s'adressa à eux, il leur a dit, je vous donne, je vous fais sortir d'Égypte, je vous amène vers un pays où coule le lait et le miel. Mais nous lirons la Bible, vous verrez qu'ils devaient combattre. Ils devaient combattre sur leur parcours de manière à pouvoir y arriver. Quitter l'Égypte et le monde pour la terre promise, pour entrer dans ta destinée, implique une démonstration de puissance. Et lorsqu'il y a démonstration de puissance, il y a combat. Quitter les diables vers la destinée passe par les combats. Le combat est réel, mon frère. Et en conscience de cela, le combat est réel. Il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de réalisation, d'accomplissement sans combat. Dieu promis un pays où coulait les miel, comme je disais, mais tout était question de combat. Il devait combattre, il devait se battre pour pouvoir y arriver. Dans le nom puissant gloire de Jésus. Le combat spirituel est inévitable lors de la traversée. Alléluia. Alléluia. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Nous allons lire en Jean 5 au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La traversée de l'Égypte vers la terre promise est une affaire de foi. Sans la foi, tu ne sais pas avancer avec Dieu. Amen. 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 Sans la foi, tu ne sais pas avancer avec Dieu. Sans la foi, tu ne sais pas être cet instrument que le Seigneur va se servir pour pouvoir remporter la victoire. Je t'exhorte, je vous exhorte à pouvoir prendre conscience de la réalité du combat. Combattre les diables implique une démonstration de puissance.
J'ai toujours dit, beaucoup de prières égale beaucoup de puissance. Tu ne sais pas combattre les diables sans être une femme de prière. Tu ne sais pas combattre les diables sans être un homme de prière. Tu ne sais pas atteindre ta destinée sans être un homme de prière. Tu ne sais pas atteindre ta destinée sans être une femme de prière. Que le Seigneur te fasse la grâce de pouvoir y arriver dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. On va devoir prier et aborder certains points de prière. Vous prierez, je lancerai certains points et nous continuerons par la grâce du Seigneur. Nous allons dire Ésaïe 40 au verset 31. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Lorsque l'on se confie en l'Éternel, on prend l'envol comme un aigle. On court et on ne se lasse pas. On marche et on ne se fatigue pas. Dans le combat, il faut se confier pleinement au Seigneur. Nous avons vu précédemment que c'était une question de foi. Nous devons refuser tout esprit d'abandon. Nous ne devons pas nous dire « je suis fatigué, je rentre ». Nous ne devons pas nous dire « ça n'est de trop, je dois arrêter ». Il n'y a pas à arrêter mon frère, persévère. Nous allons prier. Seigneur, fais-nous la grâce de pouvoir persévérer. Renouvelle nos forces en cette soirée. Renouvelle nos forces ce matin. Renouvelle nos forces en ces jours. Car tu es le seul qui renouvelle nos forces. Face à l'adversité, Seigneur, renouvelle les forces de ma soeur. Face à l'adversité, renouvelle les forces de mon frère. Face à l'adversité, renouvelle nos forces. Nous avons besoin de toi, nous confions en toi. C'est par ta force, Seigneur, que nous y arriverons. Renouvelle nos forces, Seigneur. Renouvelle nos forces. Renouvelle nos forces, Seigneur, dans cette attente de l'enfant qui doit naître. Renouvelle nos forces, Seigneur, alors que les chômages, ô Père éternel, louange. Renouvelle nos forces, Père éternel, alors que les médecins ont dit c'est fini. Alors que les médecins ont dit nous ne comptons que les jours, nous ne pouvons rien faire. Renouvelle nos forces alors que les médecins ont mis un point, Père, alors que toi, tu es encore là à une virgule. Il y a de l'espérance à toute âme qui vit. Renouvelle la force, Seigneur, de tout celui qui est malade. Renouvelle la force, Père éternel, de tout celui qui est opprimé, oppressé par la vie, ne sachant pas comment faire, ne sachant pas comment s'en sortir. Renouvelle la force. Oh Père, nous avons besoin de toi. Que le Seigneur renouvelle ta force dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur renouvelle ta force dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Nous allons lire Genèse 32, verset 26. Il dit alors, laisse-moi partir, car voici l'aurore. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis, répliqua Jacob. Je relis. Il dit alors, laisse-moi partir, car voici l'aurore. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis, répliqua Jacob. Mon frère, Jacob était là. Il est celui qui combattit face à l'ange de l'Éternel. Il lui dit, je ne te laisserai pas partir. Accroche-toi au Seigneur. Le combat exige l'endurance. Le combat exige la détermination. Nous sommes là pour pouvoir aller vers la destinée, on ne recule pas. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, on avance. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être endurant. Que le Seigneur te donne la force de pouvoir continuer la marche. Que le Seigneur te donne la force de pouvoir patienter. Que le Seigneur te donne ce grand cœur qui va te permettre de pouvoir patienter. Que le Seigneur te donne la provision nécessaire pour pouvoir tenir jusqu'à ce que la promesse arrive. Jusqu'à ce que tu vois ces choses se réaliser dans ta vie. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. C'est en combattant l'ange de l'Éternel que Jacob devint Israël. C'est en combattant les diables, c'est en lui faisant face avec Jésus-Christ, source de notre puissance, que nous changeons d'identité. C'est au travers du combat qu'on est aiguisé. C'est au travers du combat que le Seigneur nous qualifie. C'est au travers du combat que nous découvrons notre nouvelle identité. Jacob est devenu Israël.
Ce combat n'est pas pour ta perte. Ce combat, c'est pour t'amener à de nouvelles dimensions. Ce combat, c'est pour t'outiller davantage, pour pouvoir Seigneur les seigneurs. Et seulement pas ça. Il nomma l'endroit où il s'est trouvé par un autre nom. Il nomma l'endroit Pénuel, face de Dieu. Ce combat te permet de pouvoir être en intimité avec Dieu. Ce combat te permet de pouvoir avancer. Que le Seigneur nous donne la force de pouvoir avancer avec lui. Que le Seigneur convertisse les difficultés en facilité, comme il les fit avec la mer Rouge. Deux fois face aux épreuves, ils étaient là en train de partir, ils ont dit à Moïse, cette fois-ci c'est ok, on doit le laisser partir. Ils sont arrivés face à la mer Rouge, ils se disaient c'est fini. Pour eux c'était fini. Face à la situation que tu traverses, tu dis que c'est fini. Face à ton mariage, face à ton mari, à ta femme, tu dis que c'est fini. Face à cette maladie, on dit que c'est fini. Face à cet enfant qui ne vient pas, la ménopause est là, on dit que c'est fini. C'est fini pour les enfants d'Israël. Mais ce n'était pas fini pour Dieu. Alléluia. Que le Seigneur convertisse les difficultés que tu traverses en ce moment en facilité. Face à la mer Rouge, le Seigneur avait un plan. Face à cette difficulté, le Seigneur a un plan. Alors que tu dis que c'est fini, crois-moi, le Seigneur m'envoie pour te dire aujourd'hui qu'il a un plan. Le Seigneur m'envoie pour te dire qu'il a un plan. Le Seigneur m'envoie pour te dire qu'il est à l'œuvre. Le Seigneur m'envoie pour te dire qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Le Seigneur m'envoie pour te dire qu'il est capable. Alléluia. Que la faveur de Dieu te localise. Amen. Que la faveur de Dieu te localise dans ces combats. Que la faveur de Dieu te distingue dans ces combats. Que la faveur de Dieu t'élève dans ces combats. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que toute puissance territoriale qui empêche l'exaucement de nos prières soit détruite. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Pharaon, il était là, il représentait le diable. Et aujourd'hui, il y a de ces endroits où nous sommes qui constituent un blocage pour ce que nous faisons pour le Seigneur. Nous prenons autorité contre toutes ces choses. Que tout endroit où tu es soit anéanti par les feux du Saint-Esprit maintenant. Et que tu sois libéré dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que toute la puissance territoriale qui t'empêche de vivre ton exaucement, qui bloque tes prières, comme ce fut le cas avec Daniel, reçoive le feu de Dieu maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je décrète et je déclare que tout ce qui te retient captif est détruit maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Seul Dieu connaît l'avenir. Je refuse de demander ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Dans cette marche, dans ce combat, nous devons savoir ce que Dieu veut. Voilà pourquoi nous allons demander au Seigneur, Seigneur, révèle-nous ta face. Fais luire ta face sur nous. Révèle-nous les choses cachées que nous ne connaissons pas. Nous ne voulons pas faire des choses par nous-mêmes. Nous ne voulons pas faire des choses poussées par ce qui nous ronge, poussés par nos désirs, poussés par nos pensées. Nous voulons faire des choses selon toi, Seigneur. Fais-nous la grâce de pouvoir avancer avec toi. Nous allons lire Psaume 118 au verset 17. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Garde la louange sur tes lèvres lors de la traversée. Garde la louange. Lors de la traversée, ne pleure pas. Ne te lamente pas. Ne sois pas plaintif, mon frère. Ne sois pas plaintive, ma soeur. La louange est une grâce. La louange change les choses. Nous allons vérifier ça dans Acte 16, du verset 25 au verset 26. Je lis dans le nom puissant et glorieux du Seigneur. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Amen. Lors de la louange, les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. La louange ouvre les portes, mon frère. Sois positif. Le Seigneur a dit, en tout temps, soyez toujours joyeux.
Quelles que soient ces difficultés, ma sœur, sois toujours joyeuse. Quel que soit cet enfant, mon frère, sois toujours joyeux. Quel que soit ses travails, quel que soit cet échec, sois toujours joyeux. Quelle que soit cette famille qui se divise, soyez toujours joyeux. La louange ouvre les portes. La louange brise les chaînes. Élève ta louange afin que les portes s'ouvrent dans ta vie, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Élève ta louange afin que les chaînes soient brisées dans le nom puissant glorieux de Jésus. Et la dernière attitude que nous allons voir, nous la tirons dans Job 19 au verset 25. Mais je sais que mon rédacteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Même si tu ne comprends pas, mon frère, retiens une chose, le Seigneur est au contrôle. Comme les enfants d'Égypte face à la mer Rouge, le Seigneur avait un plan. Le Seigneur a un plan face à cette difficulté. Quelle est cette mer Rouge qui te retient? Quels sont ces problèmes que tu trouves immenses? Quelle est cette limitation que tu trouves insurmontable? Le Seigneur a un plan. Laisse aller mon peuple. Soyons positifs. Regardons à Dieu. Armons-nous des prières. Et que le Seigneur nous bénisse. Paix et grâce sur vous. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Amen et à la prochaine. Comme l'a dit le serviteur de Dieu, voici notre ligne d'aide et de prière. Nous sommes là pour vous accompagner dans la foi et la prière. Dans Matthieu 10, verset 8, la Bible dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui, nous serons honorés de prier avec vous. Vous êtes également les bienvenus dans notre studio pour un moment de prière et de communion fraternelle. La prière ne devrait jamais être payante.